Planète Sport. La chronique de Gilles Goudgeber et la chronique de Planète Sport de cette semaine. Gilles rend hommage à une personnalité du sport belge disparue il y a 2 ans tout juste. Il s'agit de Guy Namuroy. Alors les auditeurs connaissent peut-être ce nom, peut-être pas. En fait, Guy Namuroy a pratiqué le sport, il a fait du volley, du basket. Surtout, il était un excellent décathlonien, parmi les meilleurs en Belgique dans les années 80. Mais s'il est connu aujourd'hui, c'est surtout pour avoir exercé la profession de préparateur physique. Il a travaillé pendant 12 ans auprès de la joueuse de tennis Dominique Monami. Il s'est occupé du pongiste Philippe Sèvres, des judokates Christelle Deliège, Nicole Flagotier, Charline Van Snick. Et puis, il s'est aussi investi beaucoup dans les sports d'équipe, notamment auprès des basketteurs de Pépinster et surtout les footballeurs du Standard de Liège, puisqu'il a été préparateur physique de l'équipe pendant 10 ans, c'est-à-dire de 2002 à 2012. Alors, les préparateurs physiques sont pas les plus connus dans le monde du sport, en tout cas dans des sports où il y a une forte notoriété comme le football. Ils sont certainement moins connus que les joueurs et les entraîneurs, et pourtant ils sont tout à fait essentiels à la performance. Sans eux, il n'y a pas de possibilité de saison réussie, pas de possibilité de record, et donc Guy Namuroy exerçait cette profession. Je dis exerçait parce que malheureusement, il est mort il y a 2 ans. Il a été victime d'une défaillance cardiaque alors qu'il faisait une sortie VTT en famille. Et c'était le 19 février 2012. Et lui-même était âgé de seulement 51 ans. Oui, effectivement, beaucoup trop jeune, évidemment. Hier, vous étiez à un colloque organisé en son hommage à l'Université de Liège. On trouvait là tous les experts de l'entraînement. Et c'était un colloque qui était consacré précisément à la tâche très difficile du préparateur physique. Sa tâche, en 2 mots, c'est d'amener l'athlète au top de sa forme le jour J de la compétition. Et pour que ça se passe bien, il faut que la forme ne vienne ni trop tôt ni trop tard. On va donner 2 exemples d'échecs qui montrent bien combien la tâche est délicate. Le premier exemple, c'est Émile Putmans. Vous vous rappelez, Guy, en 1972 à Munich, il était le meilleur coureur du monde sur 5000 et 10 000 mètres. Et malheureusement, il n'a fini que 5e sur 5000 mètres et médaille d'argent sur 10 000, ce qui est très bien, évidemment. Aujourd'hui, on s'en contenterait. Mais enfin, à l'époque, c'était malgré tout une déception parce qu'on s'attendait à ce qu'il remporte la victoire. Eh bien, dans les 3 semaines qui ont suivi les Jeux Olympiques de Munich, il a battu 3 records du monde. Celui sur le 5000 mètres, celui sur le 3000 mètres et celui sur le 3 miles. Mais ça veut dire que sa forme, son pic de forme est venu juste après l'échéance olympique. Et donc, il a fait ce record tout à fait extraordinaire. Donc, record du monde du 5000 mètres en 13 minutes et 13 secondes. Ça se passait à Bruxelles. Et il a fallu longtemps, il a fallu attendre 5 ans au niveau mondial pour que quelqu'un court plus vite que cette marque. Et en Belgique, il a fallu attendre 21 ans. C'est Vincent Rousseau qui a fait tomber le record du 10 000 en Belgique en signant pour sa part un chrono de 13 minutes et 10 secondes. C'est facile à retenir parce qu'il s'en est servi pour son adresse mail, 1310. C'est comme ça qu'on le retient si facilement. Bon moyen mnémotechnique. Vous parliez aussi d'un 2e exemple, le cas d'un athlète pour qui, cette fois-ci, le pic de forme est venu trop tôt. Oui, alors c'est plus récent, parce que là, on était les Jeux de Munich, ça date un peu. Ici, c'est les Jeux de Londres en 2012, et c'est Jonathan Borlée. Là aussi, rappelez-vous comment ça se passe. Il est en série, sa première course, et il éclate véritablement un chrono tout à fait exceptionnel de 44 secondes et 33 centièmes. C'est le record de Belgique, qu'il a ravi d'ailleurs à son frère Kevin. Il est tout proche du record d'Europe. Il aurait probablement pu le battre s'il avait poursuivi son effort jusqu'au bout, mais il a déroulé sur la fin et donc c'est le signe d'une forme éclatante, la meilleure de sa vie. Et puis, ce qui se passe, c'est que ce premier tour de rêve, eh bien, en fait, est désarçonnant pour lui. Le lendemain, il se réveille avec une forte contracture à la cuisse, ce qui arrive souvent, on se blesse lorsqu'on a effectué un exploit, et bien, très souvent dans la foulée, on se blesse. Et puis, il trouvera quand même le moyen de se frayer un chemin jusqu'en finale, mais il ne pourra faire mieux que 6e, derrière son frère Kevin, qui lui terminera 5e. Ce qui est dommage, c'est qu'avec son chrono du premier tour, eh bien, s'il avait pu le rééditer en finale, il aurait décroché la médaille d'argent. Donc pour lui, on pourrait dire que la forme est venue, mais quelques jours trop tôt. Le pic de forme est arrivé un petit peu trop précocement. Oui, ces exemples montrent qu'on peut se planter même au plus haut niveau. Qu'est-ce qui rend le problème aussi complexe à gérer ? C'est qu'il faut gérer 2 choses qui sont inconciliables. En fait, il faut d'une part détenir la forme de sa vie, et la forme s'acquiert avec des charges de travail de plus en plus lourdes. Il faut faire en sorte que le corps soit capable de supporter des contraintes de plus en plus élevées. Et puis, il faut de la fraîcheur aussi. Et cette fraîcheur, elle s'acquiert grâce au repos, grâce à ce que les entraîneurs définissent comme l'affûtage. Donc, c'est une période où on lève le pied en matière d'entraînement qui précède l'échéance, donc la grande compétition. D'un côté, il faut s'entraîner, de l'autre côté, il faut se reposer. Vous voyez, il faut trouver là une formule
formule qui est justement du ressort du préparateur physique, trouver la bonne formule. Ce sont un petit peu des alchimistes qui sont particulièrement adroits pour arriver à faire en sorte que cette forme vienne au bon moment. Ça, c'est une première qualité. Et puis la seconde, c'est une qualité plus psychologique, c'est-à-dire qu'il faut que l'athlète lui-même adhère à son programme d'entraînement, il faut qu'il comprenne ce qu'il fasse, et ça c'était, paraît-il, une grande qualité de Guy Namuroy. J'interrogeais hier Dominique Monami en lui demandant mais quelle était finalement la force qui faisait de Guy Namuroy ce préparateur physique tout à fait exemplaire, et elle disait, eh bien écoutez, elle a résumé ça en une expression, son enthousiasme communicatif. Je crois que tout est dit. Merci Gilles. À la semaine prochaine pour une nouvelle rubrique de Planète Sport.